Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau produit de chez Reinecke qui s'appelle le Mezzo. C'est un vidéo agrandisseur de petite dimension, pliable, transportable, on va dire déplaçable, qui existe dans différentes tailles. Il y a du 20 pouces avec en option un plateau XY, et également un 24 pouces, mais qui a d'office le plateau XY. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui est le modèle 20 pouces sans plateau. Il est fourni, que ce soit dans l'un ou dans l'autre des modèles, dans un seul carton et déjà monté, donc facile à mettre en œuvre dès le départ. Le produit, lors de sa réception, est présenté replié dans ses housses de protection, avec également le cordon secteur, le boîtier d'alimentation et le manuel utilisateur. Je vais dans un premier temps vous présenter comment mettre en place le produit. Nous commençons par nous munir du boîtier d'alimentation et du cordon secteur, et on en fiche tout simplement le cordon. Cette prise cylindrique viendra s'afficher à l'arrière du vidéo agrandisseur et l'on connecte l'autre bout au cordon secteur. Bien, nous allons maintenant mettre en place le produit qui pour le moment est replié. Il suffit simplement de mettre une main sur le plateau et de relever le bras. Un clip se génère, ça veut dire que c'est bien accroché. Je n'ai plus qu'à déployer l'écran, comme ceci. Nous avons donc sur la partie arrière droite deux boutons, le bouton à l'extrême droite et l'interrupteur marche-arrêt. C'est vraiment un interrupteur physique en relief sur lequel on peut appuyer très facilement. À gauche de cet interrupteur, il y en a un second qui permettra d'allumer de l'éclairage en position intermédiaire ou très puissante, ou alors complètement l'éteindre, en fonction des documents que nous aurons à regarder. Un panneau de commande ultra simple, et c'est vraiment le point fort de chez Reinecke, c'est la simplicité de l'interface. Il y a uniquement trois boutons. Un bouton ici qui servira à faire varier le grossissement, juste en faisant une rotation. Un bouton complètement à droite qui sert à faire varier la luminosité, donc faire quelque chose de plus foncé ou de plus clair à l'écran. Et un dernier bouton qui, lors de sa rotation, va changer les différents contrastes de fond coloré qui sont préenregistrés et que l'on pourra, via les menus, faire varier bien évidemment en fonction du goût et des besoins de chaque utilisateur. Je vais maintenant placer un papier afin de vous montrer la qualité d'image. Je prends comme d'habitude un article de qualité très moyenne, de manière à se rendre compte du résultat. Donc là, on a du reflet à l'écran. Si j'éteins la lumière, je n'ai plus de reflet. Donc en fonction de ce que l'on a à lire, on active ou non cette LED d'appoint. Une qualité d'image donc qui est très satisfaisante, même sur du fort grossissement, on a une image qui est très propre. Les contrastes sont parfaits. Voilà. Et donc la plage de grossissement est très importante. L'avantage, c'est qu'il y a, comme sur son frère le Vidéomatic, la possibilité de changer la plage de grossissement de départ via le menu que nous allons voir un petit peu plus tard, le menu donc de paramétrage, qui va permettre d'avoir une plage de grossissement plus ou moins large en fonction des besoins de chacun. Là, je l'ai paramétré de manière à ce qu'une page A4 totale puisse entrer en largeur, de manière à se positionner facilement et ensuite pouvoir grossir comme on veut. Un appui prolongé sur le bouton central permet de repasser en vue d'ensemble. Je lâche le bouton, je reviens au grossissement où j'étais. Pour passer dans les menus de paramétrage, un appui long sur le bouton de gauche et je retrouve le menu qui est identique à celui du Vidéomatic avec le choix de la langue que j'ai activé en français, l'autofocus que l'on peut activer ou désactiver, les plages de grossissement dont je vous parlais. Si on commence avec une plage faible, ça veut dire qu'on commence avec un faible grossissement, et si en validant je mets standard, le grossissement de départ sera plus gros. Au lieu de commencer à peu près 2 fois le grossissement, nous commencerons dans les 4, 4,5 peut-être. Donc ça, j'aurais tendance à le configurer sur sa plage totale. Donc en le mettant voilà, en faible. Réglage de la fréquence en Hertz, bien sûr. Le réglage de la luminosité qu'on ne touchera pas. La possibilité de réinitialiser les réglages en mode usine, et on peut rentrer dans des réglages avancés, donc réglages avancés qui vont permettre de changer les combinaisons de couleurs, de changer la couleur de la ligne d'affichage horizontale ou verticale que je vous montrerai tout à l'heure, et des options beaucoup moins fréquemment utilisées, le filtre anti-reflet, l'affichage de messages à l'écran,
Voilà, tout ça c'est du standard qu'on utilise beaucoup moins souvent. Donc c'est un menu déroulant qui est vraiment très simple et que l'on quitte tout aussi facilement. Donc oui, il y a le lignage et le fenêtrage sur cet appareil également, grâce au bouton de droite qui, lorsqu'on le tourne, génère la luminosité. Mais si j'appuie dessus, je recommence, j'étais trop vite. Voilà, j'ai mon lignage vertical qui apparaît si je fais un appui, ou horizontal. Cette fenêtre, pardon, cette ligne, je vais pouvoir la déplacer en faisant tourner ce bouton de droite. Et si je la déplace un peu plus, je vais passer en mode fenêtrage. Voilà. Et si je reviens et que je fais disparaître le fenêtrage, je reviens en mode lignage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais qui est là aussi assez intuitif. Si je suis en vertical, exactement la même chose, je déplace de gauche à droite, et si je vais plus loin, pof, je passe en mode lignage, en mode fenêtrage, pardon, ou je reviens en mode lignage. Un dernier appui, et je reviens en mode classique. Donc on a vraiment un outil efficace, avec une bonne qualité d'image, un écran en 20 pouces ou 24 pouces, 20 pouces avec ou sans plateau XY, 24 pouces avec le plateau XY d'origine. Donc ce vidéo agrandisseur est une très bonne alternative pour les gens qui veulent un vidéo agrandisseur de bureau, pas trop imposant, et qui permet tout de même la lecture et l'écriture, bien évidemment, parce que nous avons suffisamment de hauteur entre la caméra et le papier pour passer notre crayon et pouvoir écrire. Le produit peut donc être replié, bien évidemment. Donc pour le replier, on repositionne l'écran sous l'appareil, comme il était au départ. Et à l'arrière, nous avons un gros bouton noir en relief sur lequel on appuie, et qui me permet de libérer le bras articulé à l'arrière et de revenir en mode plié. N'oubliez pas que pour le modèle 20 pouces, il y a en option une sacoche qui permettra de le ranger et de le transporter. Voilà pour un aperçu rapide de ce nouveau vidéo agrandisseur Mezzo de chez Rainmaker. Merci.